Tout au long de l'histoire, de nombreux secrets ont été enterrés et oubliés, mais certains refont surface pour défier tout ce que nous croyons savoir. Les manuscrits gnostiques découverts en Égypte, en particulier ceux de Nag Hammadi, en sont un parfait exemple. Ces textes, gardés pendant des siècles, révèlent une manière de penser le christianisme que l'Église orthodoxe a tenté de réprimer. Mais pourquoi supprimer ces idées? Qu'y avait-il dans ces enseignements qui les rendaient si menaçants? La réponse réside peut-être dans la nature même de ces textes, qui offrent une vision radicalement différente de Dieu, de l'univers et de nous-mêmes. Ces textes, rédigés en copte, une langue ancienne, ne contiennent pas seulement des enseignements ésotériques, mais défient directement la doctrine unifiée que l'Église primitive s'efforçait d'établir. Que se passerait-il si la vision d'un Dieu unique créateur était remise en question? Et si plusieurs univers existaient, chacun gouverné par des entités distinctes? Ce type de pensée ébranlait non seulement les fondations du christianisme, mais soulevait également une série de questions sur le rôle de l'homme dans le cosmos. Si plusieurs univers existent, quelle serait notre véritable importance? Quel est le sens de notre existence au sein d'une création aussi vaste? Ce sont là les dilemmes soulevés par les textes gnostiques, ouvrant la voie à des débats profonds sur la structure de l'univers et la place de l'humanité en son sein. Les manuscrits de Nag Hammadi offrent une perspective particulière sur le monde physique, le considérant comme une sorte de prison pour l'âme. Pour les gnostiques, le but de la vie n'est pas de prospérer dans le monde matériel, mais de transcender ses limitations. La connaissance, ou gnose, est la clé de cette libération. Plus qu'un simple cumul d'informations, la gnose est une sagesse spirituelle qui libère l'âme des chaînes du monde physique. Cela nous amène à réfléchir, vivons-nous véritablement, ou sommes-nous simplement emprisonnés dans les limites de la matière? Les textes gnostiques nous invitent à remettre en question tout ce que nous savons et à chercher un chemin au-delà de la réalité qui nous entoure, un chemin vers l'illumination et la redécouverte du divin. Parmi les figures les plus énigmatiques du gnosticisme se trouve le démiurge, décrit comme le créateur imparfait du monde matériel. Dans la pensée gnostique, le démiurge, également appelé Yaldabaoth, n'est pas le Dieu transcendant et parfait, mais une entité ignorante qui a créé le monde physique par erreur ou par ignorance. Cela remet en question la vision chrétienne traditionnelle, où Dieu est le créateur de tout ce qui est bon. Le démiurge, en revanche, emprisonne les âmes humaines dans des corps physiques, créant un cycle interminable de réincarnation. Seule la gnose permet de s'échapper de ce cycle et d'atteindre la véritable liberté spirituelle. Cette narration nous fait poser la question, notre réalité est-elle le fruit d'une erreur cosmique? Et, plus important encore, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle de souffrance? Un des concepts les plus intrigants du gnosticisme est l'existence de 12 univers, comme le décrit le texte Sophia de Jésus-Christ. Chaque univers, selon cette cosmologie, est gouverné par un ange, et cette pluralité de mondes remet en question la structure de la réalité telle que nous la connaissons. S'il existe 12 univers, et que le nôtre n'est qu'un parmi eux, quelle est la véritable nature de la création? Serions-nous simplement une petite pièce d'une création bien plus vaste et complexe? Ces concepts anciens résonnent avec les théories scientifiques modernes, telles que celle du multivers, suggérant que peut-être les anciens gnostiques étaient bien en avance sur leur temps, anticipant des idées que la physique quantique commencerait à explorer des siècles plus tard. Ces révélations spirituelles anciennes pourraient-elles être une anticipation des découvertes scientifiques qui commencent maintenant à façonner notre compréhension du cosmos? Le rôle de Jésus dans les textes gnostiques est également transformateur. Dans les évangiles canoniques, il est le Sauveur, mais dans les écrits gnostiques, Jésus est un maître spirituel venu apporter une connaissance cachée, réservée uniquement à ceux qui sont prêts à la recevoir. L'évangile de Thomas, par exemple, présente des enseignements qui diffèrent radicalement des évangiles traditionnels. Jésus y affirme, « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi ». Ici, la voie du salut ne repose pas sur la foi, mais sur la quête profonde du savoir, la gnose. Cette perspective jette également une nouvelle lumière sur des figures comme Marie-Madeleine. Dans les textes gnostiques, elle est décrite comme la disciple préférée de Jésus, peut-être même sa compagne spirituelle, révélant un rôle beaucoup plus profond pour les femmes dans le christianisme primitif que la tradition postérieure ne l'a reconnu. Un autre exemple fascinant est Judas Iscariote.
Dans l'évangile de Judas, il n'est pas le traître vil qui a vendu Jésus pour des pièces d'argent. Au contraire, il est le disciple qui a pleinement compris la mission de Jésus et l'a livré, suivant les propres instructions du Maître. Ce portrait de Judas remet directement en question la narration traditionnelle et nous amène à nous demander combien d'autres événements centraux du christianisme pourraient avoir des interprétations alternatives. Ne laissons-nous pas de côté des versions plus complexes et profondes de l'histoire par commodité ou par contrôle ? Ces textes gnostiques ne se contentent pas de réinterpréter les personnages centraux du christianisme, ils proposent également une nouvelle forme de spiritualité. Au lieu de suivre des règles rigides et des dogmes, le gnosticisme encourage la quête intérieure, l'autoconnaissance et une connexion directe avec le divin. Il ne s'agit pas d'obéir aveuglément, mais de remettre en question, d'explorer et de trouver ses propres réponses. C'est un voyage qui valorise l'introspection et l'éveil spirituel. Et vous ? Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de découverte ? Le gnosticisme nous défie de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de remettre en question ce que nous savons et de chercher ce qui se trouve au-delà de la surface. Au fil des siècles, la connaissance a été l'un des plus grands besoins de l'humanité. Nous sommes toujours en quête de sens, mais peu ont le courage de se tourner vers l'intérieur et de faire face à leurs propres mystères. L'autoconnaissance exige du courage, et beaucoup d'entre nous passent leur vie à craindre ce que nous pourrions découvrir en nous-mêmes. Nous fuyons la vérité par peur d'affronter ce que nous voulons le moins voir. Et ainsi, nous créons des masques et nous protégeons des vérités les plus profondes de notre existence. Pourtant, ce sont ces vérités qui peuvent nous libérer. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, a décrit le concept de « l'ombre », cette partie de nous que nous préférons ignorer. Il a dit « Tout le monde porte une ombre, et plus elle est ignorée dans la vie consciente, plus elle est noire et dense. » Comment pourrions-nous suivre ce chemin de connaissance de soi en nous assurant que nous serons moins blessés que nous ne le sommes déjà ? Où se trouve le juste milieu entre nier et vivre nos ombres ? Existe-t-il une manière de vivre sans prendre parti entre la lumière et l'ombre ? La vie humaine est imprégnée d'expériences qui, tout comme chacune d'elles ajoute une substance interne à l'être, révèle également ce qu'il y a de plus profond en lui. Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur l'importance de se connaître soi-même et de devenir conscient de soi afin de découvrir la profondeur et l'ampleur de notre être dans sa vérité la plus originelle et la plus pure. Pourtant, même après de nombreuses années d'histoire humaine sur Terre, nous continuons, en tant qu'humanité, à essayer de comprendre le sens de tant d'atrocités que nous commettons, bien qu'elles aillent à l'encontre de nos intentions et de nos choix fondamentaux. À un niveau collectif, nous faisons face à la violence sous ses formes les plus diverses, à la compétition, à la cupidité, au matérialisme et au consumérisme exacerbé. Sur le plan individuel, nous ne savons toujours pas quoi faire de la colère, de la peur et de ces diverses formes de phobie, du stress et, surtout, du niveau élevé d'insatisfaction intérieure, ressenti comme tristesse, apathie, démotivation face à la vie, faible estime de soi et un sentiment de solitude parfois angoissant. Nous devons également constater et reconnaître qu'au cours de ces dernières années, en plus de bénéficier de la sagesse millénaire de nombreuses traditions religieuses et sapientielles, la science a beaucoup investi dans la recherche de solutions, en particulier dans son aspect humaniste, afin de mieux interpréter et comprendre tous ces phénomènes humains collectifs et individuels. Pensez simplement aux proportions prises par la psychologie, dans ses diverses branches de pensée et de pratiques thérapeutiques, en médecine et en psychiatrie, en neurologie, en philosophie et en sociologie, ainsi qu'en théologie elle-même, en tant que science et méthode interprétative de la réalité. Pourquoi semons-nous l'amour, mais récoltons quelque chose qui ne semble pas en être le fruit ? Nous n'avons pas d'explication qui nous aide à comprendre pourquoi, même après avoir emprunté un chemin de vie qui vise à la paix, ou bien, à la concorde, à la tolérance et à la compassion, nous sommes surpris par des actes de violence, de préjugés, de compétition, d'agressivité ou même de peur, d'insécurité, d'insatisfaction, d'envie, de manque de valeur et de rejet. Paul de Tarse, un grand mystique chrétien, a exprimé cette dialectique de base en écrivant aux Romains, « En vérité, je ne comprends rien à ce que je fais, ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je déteste, je le fais. » L'ombre est la partie de nous que nous nions, mais que, lorsqu'elle est confrontée, peut être intégrée, nous menant à un niveau plus profond de connaissance de soi. C'est exactement ce que le gnosticisme nous propose, affronter nos ombres,
non pas dans l'intention de les éliminer, mais de les intégrer à notre être, les transformant en une sorte de voie vers la connaissance de soi. Par l'ombre, on peut découvrir de quel côté se trouve la lumière. Avez-vous déjà pensé à devenir membre exclusif de notre chaîne? En rejoignant notre communauté, vous soutenez directement notre travail tout en bénéficiant d'avantages uniques qui transformeront votre expérience ici. Tout d'abord, vous recevrez des badges spéciaux à côté de votre nom dans les commentaires et pendant les diffusions en direct, vous distinguant comme membre privilégié de notre communauté. En plus, les membres ont un accès anticipé à nos vidéos, vous permettant de découvrir nos contenus avant tout le monde. Mais ce n'est pas tout. En tant que membre, vous aurez également accès à une collection d'œuvres rares en PDF, toutes liées aux thèmes que nous explorons sur la chaîne. Ces ressources sont précieuses pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances avec des documents historiques et ésotériques, disponibles gratuitement et facilement téléchargeables. Rejoignez-nous et profitez de ces privilèges tout en soutenant la création de contenus encore plus riches et captivants. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, laissez un commentaire, je suis prêt à en découvrir plus. N'oubliez pas de vous abonner pour des explorations plus approfondies des mystères de l'inconnu et de la connaissance de soi.